Suite à l'épidémie Covid-19, nous avons mis en place les mesures sanitaires appropriées. Nous redoublons d'efforts pour vous rassurer et montrer notre sérieux. Nous respectons la politique SST Covid-19. Nos employés doivent porter leur équipement de protection, c'est-à-dire un masque plus une protection oculaire. Ils lavent également régulièrement leurs mains. De plus, nous respectons les normes ISO. N'oubliez pas que les commandes à emporter, les livraisons sont toujours disponibles. Partagez un moment délicieusement sympa avec la Micaline. La Micaline, atelier pain et restauration. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions pour un champion. Aujourd'hui, nous allons accueillir 3 invités d'exception. Merci d'accueillir Louis, Juliette et Mathilde. Aujourd'hui est une émission un petit peu spéciale puisqu'elle est spécialement dédiée à l'entreprise de la Micaline. Nous allons donc pouvoir interroger nos candidats sur leurs connaissances concernant la Micaline. Nous allons sans plus attendre commencer avec la première manche. Chaque question vaut 1 point. Je vais donc sans plus attendre commencer avec la première question qui concerne l'histoire de la Micaline et je vais la poser à Mathilde. Attention Mathilde, êtes-vous prête ? Combien de générations se sont succédées dans la famille Barthaud avant que l'entreprise La Micaline soit fondée ? Alors c'est au bout de 4 générations qu'André Barthaud, voulant continuer l'aventure familiale, répond à la forte demande sur la côte vendéenne et après de multiples points de vente, le concept de la Micaline naît en 1985 avec la création du premier terminal de cuisson. Effectivement Mathilde, c'est la bonne réponse. Vous remportez donc le premier point. La deuxième question concerne un événement actuel et je vais la poser à Louis. Attention, Louis, êtes-vous prêt ? Quel skipper représente depuis 2 éditions la Micaline dans la course du Vendée Globe ? Je dirais Arnaud Boissière. Oui, c'est bien lui, c'est bien la bonne réponse. Yes. Vous avez donc 1 point au compteur. En effet, depuis 2016, la Micaline a pris le cap vers le célèbre Vendée Globe, accompagnant Arnaud Boissière après sa rencontre avec David Giraudot, qui est le directeur général de l'entreprise. Nous allons donc passer à la 3e question de la première manche qui concerne la situation sanitaire actuelle du Covid-19. Et c'est à vous, Juliette, que je vais la poser. Attention, Juliette, êtes-vous prête ? De combien de pourcents le chiffre d'affaires de la Micaline a baissé durant le premier confinement ? Réponse A, 10 à 20%, réponse B, 99%, réponse C, 0,5% ou réponse D, 70 à 80%. Je dirais 99%, la réponse B. Juliette, êtes-vous certaine de votre réponse ? Oui, je suis sûre, madame. Et non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, Juliette. Et oui, la réponse était de 70 à 80%. Vous restez à 0, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la chance de vous rattraper à la seconde manche. Nous allons à présent nous quitter pour une courte page de pub. À tout de suite. « 98% du réseau de la Micaline est composé de franchises. Vous voulez faire partie de ce pourcentage ? Pour devenir franchisé de notre enseigne, il faut savoir certaines choses. Notre durée de contrat est de 7 ans. Pour ceci, il vous sera demandé un droit d'entrée de 25 000 € et un apport de 60 000 €. Il faudra compter un investissement global de 410 000 €. Mais ne vous inquiétez pas. En moyenne, le franchisé de notre enseigne gagne en 2 ans d'activité un chiffre d'affaires moyen de 716 000 €. De plus, nous vous reversons 5% de royalties de votre chiffre d'affaires hors taxe. Et nous vous reversons également 2% de votre chiffre d'affaires hors taxe pour le marketing. Voyez-vous, en moyenne, nos franchisés accueillent plus de 600 clients par jour. C'est pourquoi nous cherchons à ce que nos franchisés aient un bon sens de l'accueil, d'un point de vue à la fois commercial, mais aussi pour le client. Pour être franchisé de notre enseigne, il faut être responsable puisque le dirigeant de la franchise dirigera entre 10 à 20 salariés. Nous voulons que nos franchisés respectent nos valeurs familiales, telles que la jovialité. Si vous êtes prêts pour commencer une nouvelle aventure comme celle-ci, contactez-nous. Partagez un moment délicieusement sympa avec la Micaline. La Micaline, atelier pain et restauration. Nous sommes de retour et nous entamons la seconde manche qui vaut à présent 3 points. Peut-être que Juliette aura la chance de rattraper et qui de Louis ou Mathilde saura se démarquer. Nous allons donc commencer
par la première question de la seconde manche et elle est à présent adressée à lui. Louis, combien valait la campagne d'affichage annulée à cause du Covid? Réponse A, 500 000 euros. Réponse B, 2 euros. Réponse C, 110 000 euros. Ou réponse D, 50 000 euros. 500 000, ça me paraît beaucoup. Donc par élimination, je dirais 50 000. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais ce n'est pas la bonne réponse, Louis. La bonne réponse était en effet 500 000 euros. Prochaine question de la seconde manche. Saviez-vous, chers téléspectateurs, qu'il existait un musée dédié entièrement à l'ami Caline? Nous allons donc voir tout de suite si Mathilde le savait. Attention Mathilde, cette question vous concerne. Durant combien de temps le musée de l'ami Caline a-t-il été ouvert? Réponse A, 13 ans. Réponse B, 15 ans. Réponse C, 17 ans. Ou réponse D, 19 ans. Alors pour moi, c'est la réponse B, 15 ans, puisque c'est en 2002 que le musée de la Micaline a ouvert ses portes dans les murs de la première boulangerie familiale, parce que André Barthaud souhaite faire découvrir l'histoire de l'enseigne et sa passion pour le pain au grand public. Et cette volonté se traduit également par l'ouverture des portes du site de production, qui marque le début du tourisme industriel. Cependant, le musée a fermé ses portes en 2017. Waouh Mathilde, votre savoir nous impressionne. En effet, c'est la bonne réponse. Vous accumulez donc un score de 4 points. La prochaine question est adressée à Juliette concernant le produit phare de l'entreprise. Attention Juliette, quel est le produit phare de la Micaline? Réponse A, le croissant. Réponse B, le cookie. Réponse C, le pain au chocolat. Ou réponse D, le sandwich poulet complet. Ah ça je sais, c'est les cookies, je les adore en plus. En effet, c'est le cookie qui est l'un des produits phares de la Micaline. C'est lui qui participe réellement à l'image de la marque et qui les caractérise auprès des consommateurs. Il se démarque par sa singularité. En effet, contrairement aux muffins, qui eux sont les mêmes d'un distributeur à l'autre, vous obtenez donc 3 points. Félicitations. Yes, je suis trop contente. Sur ces bonnes paroles, mesdames et messieurs, nous vous laissons pour un court instant de pub encore une fois. Nous avons pris une bonne résolution depuis quelques années. Nous voulons diminuer notre gaspillage. Pourquoi? Eh bien, regardez ce cookie. Dans ce cookie, il n'y a rien à signaler. C'est vrai que la majeure partie des produits sont à consommer de préférence avant la date de péremption. Oui, ça c'est sûr. Après que cette date soit passée, ils peuvent perdre en qualité, mais ils restent tout de même consommables. Plusieurs produits de nos invendus sont donc regroupés afin de constituer un panier à bas prix. C'est pourquoi nous luttons contre le gaspillage avec Too Good To Go. Luttons contre le gaspillage alimentaire avec Too Good To Go. Partagez un moment délicieusement sympa avec la Micaline. La Micaline, atelier pain et Nous sommes de restauration. retour pour la dernière manche. En effet, celle-ci vaut 5 points. Nous allons à présent passer donc à la partie interview, puisque si vous ne le saviez pas, nos candidats ont eu la chance d'avoir une interview avec l'un des membres de l'entreprise de la Micaline. Nous allons donc voir s'ils ont retenu quelques informations. La première question s'adresse à Juliette. Quel est le rôle de Vincent Guitonneau au sein de l'entreprise? Réponse A, il est directeur administratif et financier. Réponse B, il est directeur marketing. Réponse C, il est directeur du pôle de recherche et développement. Ou réponse D, il est directeur industriel. Il est directeur marketing. Réponse B. Bravo Juliette, c'est la bonne réponse. Vous gagnez donc 5 points, ce qui vous fait donc un score de 8 points. Quelle remontada! Nous allons ensuite passer à la deuxième question de la dernière manche, qui s'adresse à vous Mathilde. L'arrivée à la Micaline de Vincent Guitonneau était-elle prévue et pourquoi? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et pourquoi? Vous devez l'expliquer. Alors la réponse est non, donc la B, puisqu'il devait simplement remplacer la directrice marketing qui était déjà en place pour une durée déterminée car elle avait des pépins de santé. Et c'est encore une bonne réponse Mathilde, bravo, votre score s'élève à 9 points. Enfin, dernière question et aussi importante que les autres qui s'adresse à Louis. Quel est le plus gros concurrent de la Micaline? Réponse A, les boulangeries-pâtisseries artisanales classiques. Ou réponse B, les boulangeries industrielles. Bon, de toute façon, je suis sûr que j'ai déjà perdu. Mais je pense que la réponse B, les boulangeries industrielles, ça pourrait être ça. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas la bonne réponse. En effet, la bonne réponse est la réponse A, les boulangeries-pâtisseries artisanales. En effet, le secteur de la boulangerie-pâtisserie viennoiserie est le concurrent principal pour la Micaline. Il a généré en 2011 un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros.
Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à l'annonce des résultats. Nous avons donc en première place Mathilde avec un score de 9 points, puis en seconde place Juliette avec 8 points et enfin Louis avec un seul point malheureusement. Mathilde remporte donc l'émission d'aujourd'hui et nous avons le plaisir de lui offrir 2 places pour visiter l'usine de la Micaline ainsi que, attention, 1 an de cookies gratuits. Bravo à tous les candidats, n'oubliez pas, l'important c'est de participer. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Bon alors Acho, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission? Eh bien, je regrette pas du tout d'avoir participé, mais je suis juste un peu déçue d'avoir fini deuxième. Moi aussi, surtout que je pensais connaître la Micaline sur le bout des doigts. Tu vois, par exemple, je savais qu'elle avait été créée en 1985 par André Barthaud, et je connaissais aussi le nombre de points de vente dont elle disposait en France. C'est exactement pareil pour moi. Sébastien Longépé, le directeur industriel, c'est mon beau-frère et on avait beaucoup échangé à propos de son poste. Et il m'avait raconté qu'il y avait environ 22 000 tonnes de produits surgelés à destination du réseau de la Micaline qui sont produits chaque année. Tu savais que le secteur production représentait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ah non, je l'ignorais. En plus, j'avais visité l'entreprise avec mon collège il y a quelques années, et je pensais avoir gardé plus de souvenirs de celle-ci. Et toi, tu savais que l'effectif comptait plus de 2000 salariés répartis sur 7 pôles différents? Non, pas du tout, c'est impressionnant. Mais tu savais sûrement pas qu'elle dispose d'un réseau social d'entreprises nommé la Galinosphère, où les salariés, tout comme les franchisés, peuvent échanger entre eux. Elle a pour but de renforcer la cohésion entre collaborateurs au sein de l'entreprise. Ah si, je connaissais l'existence de ce réseau. Elle dispose même d'un programme nommé Caline Action, qui permet aux salariés qui le souhaitent de détenir une partie des actions de l'entreprise. Bon d'accord, sur ce coup-là, tu marques un point. Mais je suis étonné aussi qu'il ne nous ait pas demandé la localisation de l'entreprise, ni certaines informations concernant son secteur d'activité. Ouais, je suis d'accord. Ils n'ont même pas évoqué les menaces auxquelles la Micaline faisait face par rapport au secteur de l'agroalimentaire. Tu as raison, alors que le secteur de l'agroalimentaire est au cœur de l'actualité en ce moment, car il se dégrade face au réchauffement climatique. Si l'agriculture ne se porte pas bien, les sandwicheries manqueront de matières premières. Et on sait tous que de nos jours, il est primordial de préserver la biodiversité. Et pour finir, est-ce que tu penses retenter ta chance dans l'émission? Car moi, je ne compte pas finir sur une deuxième place. Moi non plus, tu crois quoi? Je suis une vainqueur, pas une vaincue. Finir sur la seconde marche du podium, c'était le pire scénario qui pouvait m'arriver. Donc je compte bien revenir et remporter le titre. Par contre, j'ai trouvé l'équipe très bien. La présentatrice Léonie met en confiance. Les candidats sont super cool. On ne ressent pas trop que c'est une compétition. Je suis exactement du même avis. Et je trouve l'équipe technique très rassurante car j'étais un peu anxieux à l'idée de passer à la télévision pour la première fois, mais au final, ça s'est très bien passé. Hormis le fait que je finisse dernier. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé et d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère te revoir bientôt à la télé et si jamais tu y reparticipes, bonne chance. Merci beaucoup et bonne continuation à toi aussi.